Bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud pour parler de PADOC, une nouvelle plateforme d'accélération vers l'industrie du futur d'Occitanie. Nos invités autour de la table sont les représentants des partenaires impliqués dans ce projet. Honneur aux dames. Françoise Charles, vous êtes responsable de services mobilité et transformation de l'industrie pour la région Occitanie. À vos côtés, Bastien Espinassous, directeur adjoint de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS Occitanie. Et vous êtes responsable du pôle entreprise, emploi, économie. Et à l'autre bout de la table, Emmanuel Cordier, aujourd'hui directeur opérationnel de PADOC. Une première question pour vous, Emmanuel Cordier. C'est quoi PADOC? Qu'est-ce que ça veut dire là, comme acronyme? Et puis, quels sont les objectifs de cette plateforme? Bonjour, donc PADOC, c'est l'acronyme de plateforme d'accélération vers l'industrie du futur d'Occitanie. Donc en raccourci, ça fait PADOC. Donc PADOC, comme son nom l'indique, c'est une plateforme d'accélération qui vise à accompagner les entreprises dans leur transformation industrielle. Alors je peux vous le décrire, avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à remercier les services de l'État et de la région qui nous ont accompagnés dans la mise en place de cette plateforme et dans son financement, bien évidemment. Voilà, donc cette plateforme, elle est constituée principalement d'une vitrine. Cette vitrine, c'est une usine école, un démonstrateur, une usine complète, industrie du futur. Donc une usine avec des robots, avec des cobots, avec de l'automatisation, une usine qui sert de bac à sable. Alors la particularité de cette usine, c'est qu'elle est au cœur d'une université. Donc on l'a positionnée dans le vivier, là où il y a tous les étudiants. Et cette usine, on va l'utiliser pour convaincre les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise et leurs collaborateurs de se transformer et on va les accompagner dans cette transformation. Alors, on a suivi le lancement de la maison de la formation Jacqueline Auriol. Cette MFJA est devenue PADOC? Alors cette MFJA n'est pas devenue PADOC, effectivement, c'est une longue course. Donc tout a commencé avec la création de l'Innovation Campus à Toulouse. Donc sur un même lieu, l'État, la région et la métropole ont rassemblé tous les acteurs. Donc quand je dis tous les acteurs, c'est à la fois la recherche, le transfert de technologie, les formations autour de l'industrie sur une même zone. Et dans cette zone, on a créé la MFJA. Et dans cette MFJA, on a rassemblé toutes les formations en mécanique du Grand Toulouse. Donc 1500 étudiants, on a mutualisé les moyens. Et c'est là qu'arrive l'étape suivante. On est venu implanter au cœur de cette maison de la formation Jacqueline Auriol une usine. Cette usine qui est l'usine de PADOC. Alors PADOC n'est pas que dans la MFJA. PADOC est surtout l'Innovation Campus et va même au-delà. PADOC, c'est un consortium de 10 membres. Donc dans les 10 membres, on a d'abord l'université fédérale qui porte PADOC. On a l'école d'ingénieurs INSA, l'école d'ingénieurs Isae Supaéro. On a l'université Toulouse 3. On retrouve 2 pôles de compétitivité, Aerospace Valley et Optitech. On retrouve le campus des métiers, le CEA Tech en Occitanie et une entreprise. On avait besoin d'avoir une entreprise qui soit à la fois une cible pour savoir et vraiment adresser notre offre et on avait besoin d'avoir un partenaire contributeur. Et aujourd'hui, cette entreprise, c'est Mecachrome qui nous accompagne depuis le début du projet et qui nous soutient parce qu'elle est aussi partenaire contributeur. Alors, vous le disiez, une vitrine de l'usine du futur. Je me tourne vers vous, Bastien Espinassous. Vous représentez l'État dans ce partenariat. Quels sont pour vous les enjeux de cette plateforme? Alors, j'aurais 3 mots-clés. Le premier a été dit, vitrine. Effectivement, il y a un enjeu à faire connaître aux TPE, PME, ETI d'Occitanie
industriels, bien sûr, ces enjeux sur l'industrie du futur, sur leur capacité à se numériser. Je rappellerai juste 2 chiffres. En 2018, la France était en 16e position en Europe sur le niveau de numérisation de ses entreprises et notamment industrielles. C'est un retard qu'il y a à rattraper. C'est un enjeu de compétitivité pour le pays, un enjeu de souveraineté. Donc, PADOC est un premier niveau de réponse. Deuxième sujet, deuxième chiffre, les études qui ont été menées estiment que les entreprises qui réussissent leur numérisation peuvent atteindre des gains de productivité de l'ordre de 40%. Donc on est vraiment sur un enjeu majeur et PADOC est une vitrine à destination des TPE, PME industrielles, des ETI, pour se saisir de ces outils. Deuxième mot-clé, bac à sable. PADOC est un bac à sable, c'est-à-dire que c'est l'occasion qui est donnée aux TPE, PME de tester ces possibilités de transformation, ces outils de transformation. On peut le voir sur le stand PADOC qui est au centre du CIAN lors de ce salon. Donc j'invite à tous les participants à s'y rendre. Et puis troisième mot-clé, la formation. On le sait aujourd'hui, les enjeux de compétences, les enjeux de recrutement sont au cœur des besoins des entreprises. On a des tensions extrêmement fortes de ce point de vue-là. Et PADOC est un vecteur qui va permettre d'appuyer la formation sur des métiers dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Formation initiale, formation continue. Alors, on reviendra sur les types de formations, en effet, qui sont développées au sein de cette plateforme. Je me tourne vers vous, Françoise Charleux. Au titre de la région, même question. Quels sont pour vous les enjeux autour de cette plateforme ? Je crois que Bastien a dit beaucoup de choses effectivement sur les enjeux en termes de retard de l'industrie sur effectivement l'intégration de technologies, industrie du futur. Effectivement, la région est la 7e région industrielle. Donc on retrouve les difficultés de transformation au niveau de notre région et des industries régionales. Donc effectivement, nous avons en termes de politique régionale une ambition d'accompagner la modernisation des entreprises de la région. On a déjà engagé un certain nombre d'actions sur cet accompagnement vers l'industrie du futur, d'ailleurs en complémentarité avec l'État sur des programmes nationaux que l'on a cofinancés dans le cadre d'Industrie du futur, avec des accompagnements plutôt orientés sur des diagnostics et des plans d'action et de l'accompagnement individuel des entreprises. On a également été partenaire du GIFAS dans le cadre du plan national porté par le GIFAS sur la filière aéronautique pour financer cette structuration, cette transformation industrie du futur. Donc il était assez naturel pour la région de compléter l'accompagnement de l'État sur cette plateforme d'accélération à l'industrie du futur, puisque effectivement c'est une plateforme qui répond à ces enjeux de transformation des entreprises industrielles. Alors nous, ce qui effectivement est important, je pense que ça a été dit, c'est-à-dire que l'outil PADOC est un outil de test où les entreprises peuvent appréhender les outils, les technologies avant de pouvoir les intégrer donc c'est quelque part dérisquer financièrement aussi l'investissement de l'entreprise. Donc c'est un point extrêmement important. On a vu en étant sur le stand que les entreprises ont des partenariats effectivement d'un certain temps avec PADOC avant d'engager directement les investissements et de les intégrer dans leur usine. Donc voilà, et la question des formations aussi des dirigeants et des équipes pour que ces technologies soient bien intégrées au sein des entreprises est un enjeu également très important. Voilà, ce qui explique donc notre accompagnement. Alors, on entend nouvelle plateforme, usine du futur, formation inédite. Finalement, en quoi cette plateforme est-elle innovante ? Et je vous pose la question à tous les trois. On commence avec vous, Emmanuel Cordier. Déjà, le premier point par rapport à l'innovation, je pense qu'une université qui s'ouvre aux acteurs industriels, donc un service public, qui vient à la rencontre des acteurs économiques pour les accompagner, c'est quelque chose d'innovant. On est d'ailleurs la seule plateforme labellisée, il y en a 8 qui ont été labellisées sur les 17 candidatures, et on est la seule et unique plateforme qui est publique. Donc ça, c'est un point très important,
qui montre notre innovation. Au-delà de ça, bien évidemment, dans cette plateforme, on va retrouver toutes les dernières innovations. On va retrouver une vitrine de l'industrie du futur et une vitrine qui va être ouverte à tous les publics. Et ça, c'est encore un point innovant. C'est-à-dire que l'on va faire venir dans cette usine des chefs d'entreprise, c'est la base, mais on va également faire venir des lycéens, des collégiens, parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte et on l'a fait là sur le CIAN avec l'ensemble des filières, il faut faire venir des jeunes et leur montrer que l'industrie, c'est plus Zola. Aujourd'hui, l'industrie, c'est quelque chose dans lequel on peut vraiment s'épanouir et qui peuvent trouver des voies vraiment riches et qui correspondent à leurs attentes. Venez voir, venez tester et vous vous ferez une nouvelle idée de ce que représente le monde industriel et de l'usine du futur, c'est ça? Exactement. Donc il faut renforcer notre activité et Paddock est un outil qui va nous permettre de renforcer cette attractivité. L'autre point, c'est par rapport aux entreprises. Effectivement, on a une offre innovante. Elle va être juste. C'est-à-dire qu'on va être assistance à maîtrise d'ouvrage pour les entreprises dans notre accompagnement avec une offre à la juste valeur. On n'est pas privé, il n'y a pas d'actionnaire derrière. Donc, ce qu'on va demander aux entreprises, c'est uniquement le coût de cet accompagnement à la vraie valeur. Donc ça, c'est un point très important. Bastien Espinassous, quel regard vous portez sur ce côté innovant de la plateforme? Alors, je vais être assez rapide parce que je pense que l'essentiel a été dit. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment diffuser cette innovation auprès des entreprises. Je le disais en 2018, retard assez marqué pour les entreprises françaises. Comment est-ce qu'on accélère cette innovation? Et c'est tout l'objet de ces plateformes qui ont été lancées dans le cadre d'un appel à projet national, qui se sont construites en lien avec les régions et en Occitanie avec le Conseil régional d'Occitanie, avec l'idée de permettre l'accès à toute une série de solutions aux entreprises. Elles vont pas voir, elles sont pas sur un marché à aller regarder un à un les solutions qui sont proposées par différentes entreprises. Elles ont un lieu où elles peuvent tester des machines, des solutions, sans forcément avoir à s'engager mais elles peuvent tester. Voilà, c'est un bac à sable. Et je pense que c'est un concept un bac à sable public, comme le disait Emmanuel. Je pense que c'est un concept en lui-même qui est relativement innovant puisqu'on offre cette possibilité aux entreprises et c'est aujourd'hui un enjeu central, je le disais, en termes de compétitivité, en termes de souveraineté. C'est se projeter dans le futur et dans un contexte de crise assez majeur, avoir ces outils qui permettent aux entreprises de voir vers l'avenir, c'est essentiel et innovant. Françoise Charlus, je vous pose la même question. Côté région, l'innovation, elle est perçue comment? L'innovation, déjà, c'est des outils qui sont nouveaux. Je crois que dans le cadre de l'appel à projet qui a été lancé par l'État, en région Occitanie, on n'a que 2 plateformes qui ont été sélectionnées, labellisées plateformes d'accélération. Donc on a la plateforme Login qui est portée par le groupe Daher et qui accompagne plutôt sur la logistique industrielle. Et puis donc la plateforme Paddock. Donc ce sont effectivement l'innovation, c'est le fait qu'on soit sur des plateformes ouvertes qui diffusent des technologies, qui permettent aux entreprises de les tester sans engagement. Ce que je disais tout à l'heure, dérisquer effectivement les investissements, c'est un avantage indéniable pour les entreprises. Donc l'innovation, elle est dans le modèle en fait économique et les services que peut effectivement offrir cette plateforme. Alors, une question peut-être sur la coopération, puisque vous êtes des acteurs différents, certes publics, mais ce n'est pas toujours facile de coopérer, de collaborer entre État, région, université. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne et que ça permette aussi d'inclure à la fois les étudiants et les entreprises? Emmanuel Cordier, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça fonctionne? Aujourd'hui, on a le soutien, comme je disais tout à l'heure, des équipes opérationnelles de l'État et de la région qui nous ont accompagnés dans ce projet, et notamment un projet qui était essentiellement écrit à la base pour des partenaires privés. Donc, c'est un financement côté État qui est BPI. On n'avait pas forcément, en tant qu'acteur public,
toutes les réponses aux questions qui nous étaient posées, au cahier des charges. Et là, il y a eu un travail remarquable du côté de la DRETS qui est intervenu notamment auprès de Bercy pour qu'on obtienne un rescrit fiscal, parce qu'en tant qu'université, on peut également proposer à nos partenaires du mécénat, et ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, notre mission de service public fait que, dans le cadre de PADOC, effectivement, on peut permettre aux entreprises de défiscaliser une partie des dons qu'elles vont faire sur cette plateforme. Et là, il y en a eu un vrai accompagnement. Et du côté de la région, pareil, les services industrie, notamment avec Christophe Bentanax, nous ont soutenus dans notre action depuis le début. Et c'est des réunions quotidiennes, et on continue encore et on les multiplie pour arriver à faire naître PADOC, qui est un projet commun. Ce n'est pas que l'université, certes, c'est le porteur, mais c'est un projet État, région et université avec les 10 membres derrière. Donc aujourd'hui, on est vraiment fédérés, et je pense qu'on chasse en meute, pour reprendre un terme qui ne m'appartient pas, mais pour aller vraiment chercher cette transformation et renforcer la compétitivité ici sur notre territoire en Occitanie. Merci Emmanuel Cordier. Quel regard vous portez sur cette coopération côté État, Bastien Espinassous? Est-ce que c'est vraiment innovant, là encore? Alors je ne dirais pas que c'est innovant en termes de coopération. On le fait déjà avec le conseil régional. Et Emmanuel a parlé de chasser en meute. Moi je reprendrai la métaphore occitane rugbystique. Il s'agit d'avancer en pack. Et si on veut des résultats aujourd'hui sur les politiques industrielles et plus globalement sur les politiques économiques, sur les politiques en termes de formation, d'emploi, aujourd'hui, on a tout intérêt, État, région et ensemble des partenaires, dont l'université, des partenaires occitans, à avancer en PAC. Et ce projet est une belle démonstration de réussite sur ce qu'on peut faire quand on se donne la peine ensemble de travailler et de soutenir une belle idée comme celle-là. Je vous laisse terminer ce tour de table. Françoise Charleux, côté région, comment est-ce qu'on travaille à ce dossier et comment est-ce qu'on coopère à la fois avec l'État et les services publics d'enseignement? Alors, sur la collaboration avec l'État, elle est quotidienne. C'est ce que Bastien a pu dire. On a l'habitude de travailler très étroitement avec nos collègues de la DRETS. Et effectivement, sur ce dossier PADOC, qui est, comme je l'ai dit, un dossier un peu innovant aussi dans les modalités d'accompagnement financier de l'outil. D'ailleurs, au passage, on peut peut-être signaler que le dossier est passé en commission permanente à la région ce matin même. Ensuite, sur la coopération, elle va continuer. Il faut qu'effectivement on puisse drainer les entreprises et les amener à utiliser l'outil. Donc il y a tout un travail de sensibilisation, d'accompagnement, de communication à réaliser. Donc on va pouvoir s'appuyer aussi sur notre agence de développement économique ad hoc pour pouvoir faire l'écho de cet outil et que les entreprises puissent l'utiliser à bon escient dans les prochains mois. Voilà. Alors, on voit bien l'orientation économique vers le monde économique et vers l'industrie du futur. Comment, côté formation initiale et formation continue, on va opérer finalement pour former les gens dont on a besoin dans l'industrie d'aujourd'hui et de demain? Alors effectivement, côté formation, donc on avait déjà initié la démarche avec la MFJA, rassembler l'ensemble des formations sur un même lieu, mutualiser les moyens pour pouvoir faire les investissements et monter le niveau technologique des moyens. Derrière, il y a effectivement la mise à jour des formations pour que les formations correspondent aux besoins industriels. Et il y a le déploiement également de nouvelles formations pour la formation continue. Aujourd'hui, notamment en robotique, on a beaucoup de formations, mais qui sont des formations initiales et longues. Il faut qu'on les adapte dans notre catalogue pour la marketplace PADOC, pour avoir des formations courtes qui correspondent aux besoins d'entreprise pour de la montée en compétences rapide, quasiment immédiate. Voilà, donc aujourd'hui, PADOC, dans l'usine, il y aura quelques formations pour des collégiens, des lycéens, des étudiants, des salariés, mais bien évidemment, tout ne se passera pas dans l'usine de PADOC. Derrière, on va utiliser l'ensemble du réseau que l'on a sur Occitanie, qu'il soit public ou privé,
pour répondre à cet enjeu de formation initiale et continue. Est-ce qu'on a quantifié le nombre de personnes qu'on va former dans 1 an, 2 ans, 10 ans? Alors quantifier, c'est toujours compliqué, ça va dépendre du succès de la plateforme. En tout cas, on sait que la demande est là. Maintenant, il faut monter les formations. Après, on sait au niveau du nombre, déjà côté MFJA, on forme actuellement 1500 étudiants en génie mécanique par an, ce qui est énorme. On est le plus grand centre de formation en mécanique en Europe. Et derrière, on envisage, grâce à PADOC, d'augmenter encore ce volume avec de la formation tout au long de la vie, formation à destination des salariés. Françoise Charleux, critères de réussite, vous estimerez que vous aurez réussi avec cette plateforme si? Alors, au niveau des indicateurs, c'est toujours compliqué à effectivement mettre des chiffres. Nous, la réussite, ça sera effectivement l'accompagnement, la transformation des entreprises, les éléments concrets qui pourront aboutir après l'accompagnement de PADOC. Voilà. Et puis, l'impact sur la performance des entreprises, sur leur agilité. Je pense que ce sont aussi des points importants, puisque la transformation et l'intégration de ces technologies doivent permettre aux entreprises de gagner en compétitivité et en agilité. Côté État, est-ce qu'on a fixé des critères de réussite ? Alors, il y a toujours des critères dans les conventions avec des ambitions en termes de nombre d'entreprises accompagnées. Mais Françoise le disait, le premier critère, c'est est-ce qu'on arrive à attirer des entreprises ? Est-ce qu'elles viennent sur PADOC et est-ce qu'elles se saisissent des outils de PADOC ? Donc ça, on va tout faire pour et on va y travailler. Et encore une fois, en PAC. Le deuxième niveau, Françoise le disait encore, c'est est-ce qu'on observe une transformation réelle sur les entreprises qui se sont saisies de l'outil et qui sont entrées dans PADOC. Et puis je rajouterai un troisième, on en a parlé, c'est le sujet formation, c'est est-ce que PADOC va servir aussi de voie d'entraînement à la fois pour créer des vocations. On le disait, il y a des collégiens, des lycéens qui vont venir sur PADOC, qui vont découvrir un petit peu le monde de l'industrie d'une façon un petit peu différente. Donc est-ce qu'ils vont choisir finalement la voie de l'industrie et aller travailler dans l'industrie, ce qu'on souhaite fortement, puisqu'il y a des très beaux emplois et des emplois qui sont durables. Donc voilà, c'est un petit peu ces facteurs qui vont décider de la réussite ou non de la plateforme. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de doutes sur cette réussite. Et en tout cas, on va tout faire pour que ça fonctionne. Donc, collégiens, lycéens, salariés, entreprises, on vient taper à la porte de PADOC et on vient visiter les installations, échanger avec vous sur la manière de se transformer pour créer l'usine du futur en Occitanie. Effectivement, vous avez bien résumé les choses. Accompagnement technologique, humain, c'est vraiment la vocation de la plateforme pour renforcer la compétitivité de nos entreprises sur le territoire. On a résumé tout le challenge. Merci beaucoup, madame, messieurs, d'avoir participé à ce plateau. Merci de vos partages. On reviendra sans doute vers vous l'an prochain pour un bilan d'étape. À bientôt pour un nouvel épisode de TV Sian. Merci.